C'est une joie pour moi d'être encore ici pour parler de la part de notre Seigneur. Alors nous allons prendre nos Bibles alors que nous sommes debout. Que l'Éternel bénisse l'office de musique. Vous avez bien chanté et vous avez des voix angéliques. Amen. Et je pense que si un frère peut épouser une sœur de l'office de musique ici, il n'aura pas besoin de chercher un CD ou bien de chercher une cassette. Et il dira seulement à la sœur, chante-moi ceci, et la sœur va bien chanter. Ou bien si une sœur épouse un frère de l'office de musique, vous n'allez pas vous soucier pour aller chercher les CD, aller chercher les clés USB pour écouter les musiques. C'est un grand don que l'Éternel vous accorde. Et vous devez les épouser. Par ses valeurs. Comme ça, elles ne vont plus aller ailleurs. Et si vous ne voulez pas l'épouser les frères, moi j'enverrai beaucoup de frères de Libreville. Ils viendront prendre toutes les sœurs de l'office de musique. Et j'enverrai toutes les sœurs qui sont là-bas. Ils viendraient ici et les frères de l'office de musique vont les épouser. Comme ça on va vider tout l'office de musique qui passe ses valeurs. J'ai dit au pasteur la fois passée que vraiment vous avez de très bons chantes. Est-ce qu'ils sont allés à l'école de musique parce qu'ils chantent vraiment merveilleusement bien? J'apprécie ça. Oui, c'est un don de Dieu. Vous savez, la prédication va prendre fin quand nous irons dans l'enlèvement. Mais les chants vont continuer au ciel. J'aimerais entendre un grand amen. Que Dieu bénisse mon frère, le général. C'est notre Josué. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles alors que nous sommes debout dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Et nous allons au verset 9. Et nous allons prendre aussi les deux premiers livres, les deux premiers chapitres de Nombre 22, Nombre 2. La Bible dit: puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fluides vint, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Suivez maintenant le verset 13. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille
de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres. Wana engumba etoni samaki na bikotelo zomi na mibale pe yango ezalaki na bifandelo zomi na mibale. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or moto albane ko lebela ngai ye azaki na matelo o ezalaki fulo na wolo afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. na tina meka o ezalaki engumba bekuke na yango. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Wana engumba ezalaki na lolenge ya carré pe lolenge na yango ezalaki. Il mesura la ville avec le roseau Ye amekaki engumba na kifololo et trouva 12 000 stades. Pe azwaki ki 12 000 stades. La longueur et la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Pe longueur na largeur yango nyonso ezalaki lolenge moko. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Ya merzaki ezalaki engumba monaki 54 coudées. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Oui, ezalaki ematelokola et à manger. La muraille était construite en jaspe. Et fait le yango tongamaki na mabanga na jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Pe wo ngumba yango tongamaki na wolo na peto. Les fondements de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Et ezalaki mabanga na ngumba yango tondisamaki na mabanga na talo. Le premier fondement était de jaspe, le second du saphir. Oui, yambo ezalaki ya jaspe, ya mibale ezalaki ya saphir. Le troisième du chalcédoine. Ya misato yaki ya chalcédoine. Le quatrième d'émeraude. Ya mine ezalaki émeraude. Le cinquième de sardonyx. Ya miton ezalaki ya sardonyx. Le sixième de sardoine. Ya motoba ezalaki ya sardoine. Le septième de chrysolite. Ya sambo ezalaki ya chrysolite. Le huitième de béryl. Ya mwambe ezalaki ya béryl. Le neuvième de topaz. Ya libwa ezalaki ya topaz. Le dixième de chrysoprase. Ya zomi ezalaki ya chrysopale. Le onzième d'hyacinthe. Ya zomi na moko ezalaki ya hyacinthe. Et le douzième d'améthyste. Pe ya zomi na ibalaki ya améthyste. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et ceux qui sont dehors peuvent entrer. Et vous pouvez vous asseoir. Nous te bénissons, l'Éternel des armées. Toi qui es notre chef, le consommateur de notre foi. Nous te remercions parce que tu nous as gardés durant toute la semaine qui est passée et la semaine qui a commencé. Et depuis ce lever du jour jusqu'à ce coucher du jour, tu n'as cessé de nous protéger et de prendre soin de nous. Alors nous ne pouvons pas terminer cette journée sans être en communion avec toi. Bénis tes enfants, bénis le pasteur, bénis tous les officiers, bénis tous les frères et les sœurs qui ont chanté ici. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Que tu puisses les bénir, ouvrant chaque porte de chaque vie. Et donnant la solution à tous leurs problèmes. Conduis-nous pendant ce peu de temps, Seigneur. Et qu'en sortant ici, chacun puisse être identifié à sa pierre de naissance, associé des zodiaques. Et aujourd'hui, Père, nous voulons parler aussi des positions géographiques pour que chacun sache, Seigneur, où est-ce qu'il peut se retrouver pour sa bénédiction. Sois béni notre Dieu. Je veux que cette église prospère en nombre et en puissance, matériellement et spirituellement, ainsi que financièrement. Et que toute personne qui a suivi ces enseignements
devienne une porte-bonheur, une pierre porte-bonheur pour quelqu'un d'autre. À toi la gloire, l'honneur, Seigneur. Les louanges au siècle des siècles. Bénis mon frère l'interprète. Bénis la prédication qui sera donnée. Sois notre appui, Seigneur. Et bien à la fin, nous chassons tout esprit qui peut venir pour nous attaquer ou nous distraire. Nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Que ta présence, Père, puisse sillonner la salle et la chair au dernier banc. Sois une bénédiction pour ceux qui nous suivent à l'internet. Pour toutes les églises du plein évangile dont je suis avec. Que tu puisses les bénir. Au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas mon frère, le pasteur Valeur. Il passe pas beaucoup des épreuves. Je veux que tu marches à sa place. Qu'il soit sur tes épaules. Et qu'il soit vainqueur. Je vous le remets. Et fortifie tous ceux qui sont membres de cette église pour avoir perdu une sœur chère. Que tu les bénisses tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alors, chers frères et sœurs, depuis un temps, nous étions en train de parler sur les pierres de naissance, les différentes pierres de naissance. Et le prophète a révéler, à simplifier les explications sur ces pierres de naissance. Il nous a dit que ce sont les pierres porte-bonheur. Et nous avions vu que Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Parce que les projets qu'il a pour nous, ce sont les projets de paix. Ce n'est pas les projets de maladie. Ce n'est pas les projets de souffrance. Et nous avions lu ça dans le livre de Deutéronome chapitre 30. À partir du verset 6. La Bible dit: l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Amen. Amen. Le verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prend plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Car l'Éternel ton Dieu prend plaisir à ton bonheur. Deutéronome 30. Le verset 9. Dieu prend plaisir à ton bonheur. Je vais un amen de l'église. Jérémie chapitre 29. À partir du verset 11. Dieu dit: car je connais le projet, les projets que j'ai formés sur vous,
dit l'Éternel, et le bien nzambe projet de paix et non de malheur. Les projets que Dieu a pour son peuple, ce n'est pas le projet de malheur, mais le projet de bonheur, le projet de paix. C'est ce que Dieu a préparé pour nous, son peuple, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Il n'est pas responsable de nos souffrances. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 8, verset 6. La Bible dit: car il y a pour toute chose un temps. Ok. Et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Il n'est pas responsable de nos souffrances. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Et il prend soin de nous. Comme un père qui prend soin de ses enfants. Je suis dans le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lorsque Dieu commence à te bénir, n'abandonnez pas l'église. Lorsque Dieu commence à vous élever, n'abandonnez pas de payer votre dîme. Lorsque Dieu commence à changer ta vie, souviens-toi toujours du Lévite. Parce que c'est par sa voix que l'Éternel a fait descendre les bénédictions sur vous. Et enfin, la Bible dit dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 1er, je suis au verset 2.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tout égard, matériellement, spirituellement, physiquement, que tu prospères à tout égard, financièrement. La Bible souhaite que l'homme puisse prospérer. Et quelque part il est dit, la prospérité, le bonheur et la prospérité vous accompagnera toute votre vie. Dieu ne veut pas que son peuple soit malheureux, parce qu'il a placé en vous une pierre de naissance rayonnante. Parce qu'il a placé en vous les lumières qui vous influencent tout au long de votre vie. De 0 à 25 ans, il y a une lumière qui influence votre vie. Et de 25 ans à 35 ans, une autre lumière prend la relève. De 35 ans à 45 ans, vous êtes dans la troisième lumière et elle doit vous influencer. Et de 45 ans à 65 ans, vous êtes dans votre dernière lumière. C'est pourquoi la première lumière, de 0 à 25 ans, cherchez à vous fixer dans la vie. Terminer les études, être fiancé, pourquoi pas bâtir votre maison, pourquoi pas quitter la maison des parents. Vous commencez, n'est-ce pas, à vous préparer pour votre avenir. Frère Branham s'est marié à 23 ans. Et vous devez faire quelque chose. Frère Branham dit, Sarah s'est mariée à 18 ans. Et Abraham s'est marié à 28 ans. Donc, ce n'est pas une affaire de traîner les choses. Vous devez vous fixer dans la vie. Et Dieu lui-même n'est pas content que l'homme soit célibataire. Dieu n'est pas d'accord que vous demeurez dans la maison de vos parents. Parce que Dieu a dit l'homme quitte son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Peut-être il y a une sœur ici qui traîne. C'est à cause de toi, mon frère, qui me regarde. Parce que tu dois quitter ton père et ta mère. Et moi je crois au fait de se marier entre nous les chrétiens. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Je crois vraiment au fait qu'un chrétien doit épouser un chrétien. Amen. Et avant d'aller chercher ailleurs, il faut d'abord qu'on termine les sœurs célibataires ici. Alors nous allons regarder ailleurs. Je veux qu'un frère me donne un amen. Donc, les influences nous suivent dans notre vie de naissance à la mort. Et nous avions vu par frère Branham que toutes
les 7 ans, notre vie doit changer. Et ça doit être un changement radical. Dans le spirituel et dans le physique. Lorsque vous prospérez spirituellement et que vous savez tout ce que Dieu a promis à l'église, vous devez mettre en tête que le spirituel doit influencer le naturel. Lorsque Dieu te bénit spirituellement, vous avez l'onction, vous avez la capacité de jeûner 30 jours. Il faut que ce Dieu-là ouvre les portes de votre vie afin qu'après avoir jeûné, tu ne puisses pas continuer à dormir affamé. Il faut qu'il y ait la nourriture pendant que nous jeûnons. Et après le jeûne, nous allons manger. Et je ne crois pas à un chrétien qui vit au hasard. On ne connaît pas les tenants ni les aboutissants du jour. Ça, ce n'est pas juste. Je vous lirai 2 citations de Frère Branham si le Seigneur le veut le dimanche, qui va vous révolutionner. Un chrétien dont les pierres de naissance sont opérationnelles, il n'est pas quelqu'un qui est toujours derrière quelqu'un pour dormir, derrière quelqu'un pour manger, derrière quelqu'un pour chercher quelque chose à vivre. Non. La Bible dit dans Deutéronome 28, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas si vous respectez les commandements du Seigneur. Je veux la main de l'église. Ça va vous révolutionner, mes frères. Prenons Deutéronome 28. Et il faut donner le micro au général qui va me lire Psaume 1. Deutéronome 28. La Bible dit. Ok. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce sont les bénédictions que Dieu donne à Israël. Or, Israël, c'est l'église dans le spirituel. Et non les gens de nation, nous bénéficions de toutes les bénédictions que Dieu a données à Israël. De même que Naomi et Ruth, ils avaient tous le même parent rédempteur. Nous avons le même parent rédempteur avec Israël. Même si Israël n'a pas encore reconnu le parent rédempteur qui est Jésus-Christ, il reconnaîtra le parent rédempteur qui est le Seigneur Jésus quand nous serons enlevés. Parce que Jésus va se révéler encore chez les Juifs. Pendant que nous croyons en Jésus et que nous acceptons la révélation de la Bible, et ils sont
aveuglés sciemment par Dieu lui-même. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 11 verset 25. Qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement partiel jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Ils vont reconnaître le parent rédempteur. Notre parent rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le grand Boaz. Notre parent rédempteur. Et nous sommes aujourd'hui dans le champ de Boaz, qui a la Bible révélée, qui a le message de l'heure. C'est là que nous sommes en train de glaner les promesses de ce jour. Amen. Et la Bible dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et Dieu aussi vous donnera la supériorité sur tous tes ennemis. Depuis que cette promesse a été donnée, aucune nation de la terre n'a vaincu Israël. Je vais entendre un amen. Peu importe combien les Arabes peuvent s'unir. D'ailleurs, cela a été prouvé à la guerre de 6 jours. Tous les Arabes unis, ils ont attaqué Israël. Mais ils n'ont pas compris comment est-ce que Dieu est rentré dans cette affaire. Ma soeur et mon frère, notre Dieu va rentrer dans ton problème. Notre Dieu va rentrer dans ton problème. Et tu sauras comment est-ce que Dieu peut venir au secours de son fils. Va à l'internet. Essayez un peu de checker sur la guerre de 6 jours. Pendant que les Arabes unis étaient en train de formuler le plan pour l'anéantissement total d'Israël. Oh! Il y a eu 4 généraux. 4 généraux. De la main de terre, de la main de l'air, de la marine et de je ne sais pas quelle armée encore. Je suis allé en Israël jusque dans le village du général qui a donné le dernier mot de la destruction. Ce général avait un seul œil. Il est général de la main d'Israël. Donc l'autre là est barré par une cagoule noire. Mais il ne voyait pas cet œil là. Alors pendant la réunion il a dit, écoutez-moi généraux d'Israël. Dieu nous a placés sur la terre pour vaincre chaque nation. Alors écoutez-moi. Si nous n'attaquons pas l'ennemi en premier, et que nous attendons que l'ennemi nous attaque, nous allons perdre la guerre. Pendant que tous les Arabes unis sont en Égypte en train de faire le plan, ils ont placé leurs chars de combat, les avions partout. Et ils ont dit que demain 8h ils vont attaquer Israël. Le général a dit, comme ils vont nous attaquer à 8h, dès 4h du matin, attaquez-le. Parce que c'est le moment où l'étoile du matin s'élève. Et l'étoile du matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors 4h, ils ont fait le plan bien reçu. Ils ont envoyé les chars, je veux dire les chars sous terre, les avions, la mer et les avions en haut. Pendant ce temps-là, quand
les appareils ont détecté la présence de quelque chose au ciel, c'était les avions israélites. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé, ces avions sont devenus des anges. Donc les appareils n'arrivent pas à détecter quel est ce genre des appareils qui sont au-dessus de nous. Ils ont détruit tout l'armement des Arabes. Ils ont pénétré dans le territoire. C'est à 8 heures que l'ONU envoie un message d'arrêter le combat. Ce que les Arabes sont en train de jouer là, Gaza, là, ce n'est pas ça. Israël n'a pas encore utilisé ne fût-ce un tiers de ses armes. C'est un peuple à craindre. Et Israël se doit. Et le prophète dit, Dieu nous a donné une bombe. La bombe la plus puissante du monde, c'est la prière. Et nous avons un radar qui contrôle toutes choses. C'est la prière. La prière change les choses. La prière transforme les circonstances. Dieu a un plan pour nous. Continuons la lecture et le général va lire. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28. Continuons. Je vais vous dire quelque chose là. Excusez-moi, général. Je vais lire d'abord le verset. Nous étions au verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, un seul chemin, et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. Suivez le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Les greniers, nous prenons ça ici dans le sens dans tes comptes bancaires. Et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras sur ses voies. Il te donne la supériorité. Ça veut dire personne ne te vaincra. Il te donnera la supériorité. Et il ordonnera aux bénédictions d'être votre partage. Écoutez, psaume 1.
Nous lisons le psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est à vous que Dieu parle. Nous ne sommes pas là pour encaisser les échecs. Les échecs, ce n'est pas la promesse de Dieu pour son peuple. Dieu n'a pas réservé les échecs pour son peuple. Parce que lui-même, Dieu n'échoue pas. Et ses enfants n'échoueront pas. Si c'est la vérité, donnez-moi un amen. Amen. Les voleurs de pierres de naissance, les sorciers, amen, les magiciens, les francs-maçons, les rosicruciens, les musiciens pratiquants. C'est pourquoi ne vous agitez pas pendant les concerts des autres. Tu vas les perdre la chose qui est importante pour toi. Même les politiciens pratiquants. Et comment on vole les pierres de naissance? Par les actes sexuels. Par la sexualité hors nature. Ils viennent, ils vous font la cour, mais il a un but à atteindre. J'aimerais que le frère puisse nous refléter, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Au paragraphe 21, prêché en 62, lisez quelque chose là-bas. Vous écoutez le prophète. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et le général va nous lire ça, s'il vous plaît. Prenez les micros. Nous vous révélons les choses qui sont importantes dans la vie. Ne négligez pas ça. Et évitez certaines choses. Un vieux papa qui vient, il faut te voir avec ta fille tout jeune. Et avec ta jeune fille, peut-être vous êtes en train de marcher, il commence à dire tu es ma chérie, n'acceptez pas ça. Dans mon quartier, un papa qui commence à presser ta jeune fille, ton bébé, tu es ma chérie, tu es ma femme. N'acceptez pas ça. Ça risque de devenir une réalité. Ok, le général va lire s'il vous plaît. Nous lisons. Se revêtir de toutes les armes de Dieu, prêchant 62, paragraphe 21. Écoutez le messager. Paragraphe 21, c'est bon? Oui. Et vous savez pourquoi? C'est parce que le monde entier est dirigé par Satan. Chaque royaume dans le monde
est dirigé par Satan. Nous avons horreur de penser ainsi, mais c'est l'écriture. Vous savez, l'ennemi a fait monter notre Seigneur sur une montagne très élevée. Attendez, c'est la brochure, se revêtir de toutes les âmes de Dieu. Oui. Prêcher le 7e mois 62, nous sommes au paragraphe 21. Ok. Et vous savez, dans cet état de guerre, c'est là où il est dit. Ok. C'est bon? Je trouve ça rapidement. Oui. Et vous savez, dans cet état de guerre entre nations, il y a une grande guerre en cours. Au-delà de cela, et c'est la guerre entre Dieu et Satan. Une grande guerre. C'était la première guerre. Et elle fait toujours rage. Mais oh, je suis très content de ce que cela prendra fin bientôt. Alors tout sera terminé. Suivez. Satan a ses agents partout. Ils observent. Ils espionnent le peuple de Dieu, les actions de Dieu. L'ennemi est partout. Il observe pour voir ce qu'il peut faire. Et Dieu en a aussi. Nous en sommes donc reconnaissants. Ok. Satan a ses agents partout. Ils observent. Ils espionnent le peuple de Dieu. Les actions de Dieu. L'ennemi est partout. Il observe pour voir ce qu'il peut faire. C'est pourquoi vous ne savez pas avec qui vous allez commencer une amitié. Les agents de Satan sont mandatés par Satan pour chercher à détruire les éclats des pierres de naissance. Ils ont gaspillé pour eux. Ils ont des pierres de naissance ruinées pour survivre. Il a placé ses agents partout pour chercher à ravir les pierres de naissance qui sont dans des gens. Il passe par la musique. Il passe par la politique. Il passe aussi par les charlatans. Je ne peux pas comprendre quel degré d'envoûtement qu'un homme va prendre sa fille de 14 ans pour donner cadeau. Je ne comprends pas. Je donne cadeau au pasteur. Comment? Même la parole de Dieu ne vous enseigne pas qu'on ne donne pas une femme cadeau. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. Et il a travaillé 7 ans pour Léa. Les femmes qu'on a donné cadeau à Jacob, c'était des esclaves. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Ce n'étaient pas des femmes qui avaient des parents. Ce sont des femmes qui travaillaient pour Rachel et pour Léa. Des ménagères qu'on ne connaît même pas leurs origines, s'ils sont des Israélites ou bien des étrangers. Ce sont ces femmes-là qu'on a donné cadeau. Mais la fille de Jacob a été rachetée. Je crois à ça, moi. Qu'on ne prend pas la femme cadeau, on doit l'épouser. D'ailleurs, la preuve que tu aimes une femme, c'est quand on met le montant de 3 millions et toi, c'est un homme, tu tapes la tête jusqu'à la racheter à 3 500 000. motango na 3 millions kasi yo obimisi mosolo pesi 3 500 000. C'est un problème de mariage. Il ne faut pas dire à la scène, il faut aller négocier avec vos parents pour qu'ils puissent rabaisser, que ça soit 200. Sœur, il va faire la bouche à la maison. Jésus dit, la Bible nous a rachetés à un grand prix. Et nos femmes aussi, on doit les racheter. C'est pas parce que je suis frère en Christ et tu veux prendre ma fille et je vais vous la donner cadeau. Chez moi, ça ne passe pas. Moi, j'ai posé ma femme, j'ai payé, j'ai amené tout ce qu'il faut. Toi aussi, tu dois payer. Ça, là, ça n'a rien à voir avec les frères et les sœurs. C'est un problème de rachat. Je vais entendre les amens de la sœur. Comment? Vous voulez les cadeaux? Vous voulez qu'on vous épouse avec $100? Combien? Combien le montant? On convertit ces $100, combien? Merci, sœur. Ça, on ne négocie pas. Allons-y, mon général. Vous allez me lire question-réponse sur la Genèse. Et on va aller vite. Je vais vous laisser aujourd'hui à temps. Paragraphe 63, verset 53. Question et réponse sur la Genèse, verset 53, paragraphe 63. Écoutez, je crois que chacun de nous a une idée déjà que le diable a ses agents partout. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Tu ne connais pas quelle est sa mission dans ta vie. Lorsque elle vient chez toi, tu ne connais pas qu'est-ce qu'elle vient faire. Et ta vie secrète, ton intimité, même à l'école, ne racontez pas ça à vos copines. Voilà comment est-ce que moi je suis. Tu ne sais pas si elle est agent de Satan. Nous lisons, écoutez. Nous lisons. Question-réponse sur la Genèse, le paragraphe 63. Et 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Et plus que cela, en effet, 2/3 des anges furent chassés. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans leur cœur, habitent dans leur corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons qui autrefois, ils ont autrefois existé. Et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Jésus en chassa 7 de Marie de Magdala.
abenganaki sambo na nzota Marie de Magdala. L'orgueil, lolendo, la vantardise, ezalaki lofundu, être une personne importante, voyez-vous. komikomisa moto ya motuya omoni yango. L'impureté, ezalaki kozanga pe tombindo, l'obscénité, ezali makambo na kanza, la vulgarité, komonisa makambo ya pamba, la rivalité, botomboki, les querelles, kosoana, toutes ces choses. nyonso wana, vous voyez, omoni yango. Vous voyez, 2 tiers des gens sur la terre sont possédés. Lokola bato na mokili bango balokamaki. Parce qu'il y a eu 2 tiers des anges qui ont chuté au ciel Po ezalaki na banje mibale bakendaki na likolo et qui sont tombés sur la terre. pe bayaki na mokili. Ces esprits des anges déchus Milimo wana ya banje bakwei entrent dans les gens okokota na kati na bato et ils opèrent. pe bazali kosala. Nous avions fait des calculs hier Biso tosalaki motango lobi que le monde entier aujourd'hui a au moins 8 milliards d'habitants. ete mokili ezali na 8 milliards d'habitants. Et d'après le messager, il y a 2 tiers des anges déchus qui sont tombés sur la terre. Pe wana ezalaki na etuluku mibale ya banje bakitaki na mabele. Et si nous prenons 8 milliards multipliés par 2 divisé par 3, Biso tozi 8 milliards multiplié par 2 divisé par 3, ça nous donne environ 5 milliards 333 millions d'habitants qui sont possédés des démons. 5 milliards 333 bateaux o bazali na bademona. Alors, on doit se méfier des gens. Yango esengeli osala yongi na bato. Parce que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Moto nyonso aza na molimo mosantu te. Et toute personne qui n'aime pas Dieu dans son cœur, il a un démon qui le contrôle. Moto nyonso alingaka makambo ya nzambe te aza na demona ezokamba ye. Au travail, il y a des agents de Satan. Na mosala ezali na batindami na zabolo. Dans les universités, il y a des agents de Satan. Na bakelasi ya likolo ezali na batindami na zabolo. Et vous ne serez pas surpris même dans les églises. Eta na kati na mangomba bango bazali. Il y a des agents de Satan. Bazali na batindami na zabolo bazali. Je veux un amen. Un frère qui est dans l'église ou bien une sœur, son travail seulement de chercher les problèmes à tout le monde. Ndeko moko na lingomba ye musala na ye kolukela kaka bato makambo. Comment une brebis doit avoir de la haine pour son pasteur qui le prêche? Lolenge kani mondimi ya koki kozala na motema likundu pona mobati ali kote ya ye. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Ezali na eloko ezali kotambola malamu te. Je vais entendre un amen. Amen. Et les agents de Satan sont partout. Pe batindami ya zabolo bazali bipai nyonso. Comment un pasteur doit avoir la haine pour une brebis que lui-même prêche? Lolenge nini mobateli ye moko aza na motema likundu na bandimi ali kote ya. On ne comprend pas ça. Sosoli yango te. Et ce sont les choses qui se passent dans les églises. Kasi ezali makambo esalamaka na lingomba. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, Yango na mosakoli alobi avant d'accepter une personne en mariage, yambo yo ndimo moto na libala. vous devez prier suffisamment. Esengeli obondela makasi. Jusqu'à ce que Dieu lui-même Kino ete nzambe ye moko vous dise qu'il est dans cette affaire. alobi ete aza na kati ya likambo wana. Si vous voulez être emporté à cause des plaisirs de la chair, Soki bomemama na ntina baposa ya mokili, l'ennemi va vous voler la pierre de naissance. mongunia akoyiba libanga na talo na yo. Amen. Alors, je vous avais dit la fois passée Alobaki na posa elekaki que Lévi a été enlevé parmi les enfants d'Israël. Lewi ye balongolaki na kati ya bana Israela. Parce que Lévi doit servir ses frères. Po ete Lewi esenga sala bandeko na ye. Et on a introduit Manassé, Pe bakotisaki Manase qui était le fils de Joseph. wazalaki mwana ya Yosefu. Maintenant, je voudrais remettre Lévi à sa place Siko nakoki kozongisa Lewi na esika na ye en écartant un peu Manassé, mais vous connaissez déjà Manassé, quelle est son influence d'après les pierres de naissance. kasi bobi Manase esika na ye wapi natala ya mabanga na bokitani. Lévi, Lewi sa pierre de naissance, libanga na ye ya bobotami c'est le chrysolite.
Et Lévi, dans... Je crois avoir oublié mon tableau, si on peut le refléter ici. La date, sa date, c'est de 19 deuxième mois. 19 deuxième mois. À minuit. Au 23e mois à minuit. « 19, deuxième mois à minuit. Et Lévi, placez-le dans le tableau. 19. Lévi. Il a de ces caractères compliqués. Mais pas les mauvais, bien sûr. Hein? Parce que hier, lorsqu'on parlait des caractères de chacun, ce qui est mauvais, les gens étaient très inquiets. Vous ne resterez pas comme ça. Je veux un amen. Vous ne resterez pas comme ça. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je parlais de 19 février au 20 mars. Vous le placez au milieu là. Chrysolite. Et je vais revenir pour vous montrer. Nous sommes, ok, ici. Là. Siméon. Mais là-bas, on a inséré Manassé. Pourquoi? Parce que Lévi a été ôté. Parce qu'il doit servir ses frères en tant que lévite. Je veux un amen. Et il est chrysolite. Avançons un peu. Et je veux que le tableau monte un peu. Lévi, en tant que sacrificateur, il a monté le tableau, je vais voir la salle. Il a pour correspondant Paul. Lévi, écoutez son caractère. Serviteur de l'Éternel. Il aime la vengeance. Très rancunier. Donc, celui de 19. Deuxièmement, il est influencé par Lévi et par Siméon. Et vous vous rappelez que Lévi avec Siméon, ils sont allés venger leur sœur qu'on appela Dina. Et ils ont détruit toute une nation. Amen. Vengeance. Rancune. Vous qui subissez les deux influences de Siméon et de Lévi. Ils aiment servir et aiment les arts. Ils aiment les images. Ils ont l'amour limité. Très objectif. Et ils sont des collaborateurs des grands. Et ils collaborent avec des grandes personnes. Ils aiment les affaires. Ils aiment aussi partager. Souvent, ils ne font pas de longues études.
Il n'oublie pas vite le mal. Mais ils ont une grande connaissance. Ils ont une grande foi. Et ils sont les hommes de défi. Déterminés. Ben, ils sont des grands contradicteurs. Et s'ils arrivent à faire des études, ce sont de bons enseignants et de bons professeurs. Ce sont des vainqueurs, destructeurs de leurs ennemis. Ils aiment régner. Ils sont trop capricieux. Ce sont des hommes puissants en parole et en foi. Ils sont fidèles. Hommes sans injustice. Mais trop colériques. Trop rusés. Et ils aiment le commerce. Ils aiment la lecture, la politique, et ils ont eu une enfance difficile. Et ces gens se réussissent toujours en retard. Mais il mourra rassasié des biens. Courageux et vie très solitaire. Ils n'ont pas souvent de succès dans les longues études. Mais ils sont trop complexés. Amen. Amen. Je vous avais promis d'ajouter quelques caractères de certaines pierres de naissance. Ceux qui ont pour le signe Gémeaux. Votre correspondant parmi les enfants d'Israël, c'est Jacques. Les gens du 25e mois jusqu'au 22e 6e mois. Les gens du 5e mois au 6e mois. Votre correspondant parmi les apôtres, c'est Jacques. Et Jacques aime la prière. Amen. Amen. Alors nous allons voir qu'est-ce qu'il fait. C'est un apôtre de prière. Nous sommes dans Gémeaux. Voyons peu à complétant quelques caractères. Nous allons bientôt atterrir sur quelque chose. Et nous allons nous préparer pour prier pour vous le dimanche. Si le Seigneur nous accorde le souffle de vie. Bon, prenons vite le poisson qui se retrouve ici. Les gens du 19 deuxième mois. Toujours avec Siméon, mais avec Lévi si on les remplace. C'est une pierre de plusieurs variétés. Et son origine, c'est l'Éden. Genèse chapitre 2 verset 12. Et cette pierre a participé à la construction du temple de Salomon. Dans 1 Chronique 29 verset 2. Et la même pierre d'onyx a contribué aussi à la construction du pectoral. Exode 28 verset 10. Et cette pierre d'onyx qui est en parallèle avec chrysolite, c'est une pierre qui a beaucoup de bénédictions. Il a des bénédictions de santé. Il a des bénédictions de finances. Les bénédictions matérielles. Et les bénédictions intellectuelles. Et cette pierre peut s'adapter à tout. Et peut travailler partout.
Et beaucoup s'appuient sur lui pour réussir. Mais elle peut être facilement trompée et perdre ses droits ou perdre son argent. Ces gens sont trop émotionnels et ils n'aiment pas de problèmes. Très fécondes et facilement influencés. Ils aiment les affaires, le commerce. Ils aiment la communion. Et ils n'aiment pas la solitude. Ils n'aiment pas la solitude. Quand il est célibataire, il est mal à l'aise. Et ils sont trop sexuels, comme je vous ai dit. Et ils sont nerveux quand on découvre leur faiblesse. Ils aiment la poésie, la musique et les jeux d'hasard. Les spécialistes, n'est-ce pas, dans les PMIG. Trop critiqueurs, ironistes, rusés, spécialistes de la filature. Ils aiment trop le racontage. Et ils n'aiment pas, ils aiment la nature. Trop vantard. Ils aiment la vengeance. Ils sont persécutés par l'entourage. Et ils aiment sauver. Et ils se forcent facilement. Et ils aiment les plages, les piscines. Et ils aiment aussi la nature. Amen. Amen. Le lion, un éternel paresseux, et il aime, attendez, je vais vous le révéler bien. Prenons d'abord les gens de Capricorne, ajoutez. Sardoine, Benjamin, et leur correspondant parmi les apôtres, c'est Simon. Il se blesse vite. Orgueil, vantard, et ils aiment les honneurs. Trop maladifs dans la jeunesse. Mais ils sont nés pour être chefs. Paresseux. Ils aiment Dieu. Non, ils sont aimés de Dieu. Sécurisés par Dieu. Et la plupart sont désonctionnés. Les gens dont l'onction visite beaucoup. Et ils bénéficient de la protection divine. Et ce sont les guerriers, les chasseurs, les indépendants. Ils aiment partager, mais on leur donne difficilement. Et ils sont nés pour habiter dans les palais. Et ils se marient en retard. Et ils ne font pas beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Parlons de deux caractères et puis on va finir. Et je vais vous révéler juste votre position géographique. Les gens de Sagittaire avec Acer. Les gens qui ont la pierre de naissance Saphir. Et ils ont pour ami ou bien correspondant parmi les apôtres, votre correspondant c'est Jack. Je crois que je viens de parler de ça. Et j'ai parlé de ça, pasteur. Jack, si j'ai parlé, on passe. On a déjà dans le bin à l'équipe. Excusez-moi, le cahier où j'ai noté tout, j'ai oublié. Ok, les gens de Scorpion. Scorpion avec la pierre de naissance Agathe. Dan comme correspondant parmi les enfants d'Israël. Et votre correspondant parmi les apôtres, c'est Matthieu. Voilà quelques
quelque chose qui vous concerne. Vous êtes nés, ce sont les gens du 23 10e mois au 21 11e mois. 23 10e mois qui sont le 23 11e mois. Vous êtes nés pour être chef. Et vous êtes trop chanceux. Mais votre amitié, vos amitiés ne durent pas. Vous êtes les gens sans pitié. Les juges. Les architectes. Et n'aiment pas les dettes. Mais ils sont durs de caractère. Ils attirent les gens par la séduction. Et ils aiment beaucoup l'argent. Ils reconnaissent vite leurs fautes. Spécialisés dans l'espionnage et dans la détective. Et ils sont des tireurs d'élite. Courage pour affronter les difficultés. Et ils sont nés pour être des médecins. Mais ils aiment trop les nganga. Ils aiment trop les nganga. Ils aiment les nganga, les charlatans. L'un a reçu. Mais ils ont beaucoup d'opportunités. À la grâce de Dieu, ils finiront toujours à reçu. Balance. 23 9e mois ou 22 10e mois. 23 9e mois qui est 23 10e mois. N'oubliez pas que la pierre d'opale, c'est la pierre la plus menacée. Parce que c'est la pierre que Satan manque. Les gens qui ont pour pierre de naissance Agathe, ce sont les gens dont Satan manque leur pierre. C'est pourquoi dans votre vie, vous avez des combats permanents. Toutefois, on vous combat. Même si tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, cette personne va se détourner contre toi pour te combattre. Vous êtes les juges. Et votre correspondant parmi les apôtres, c'est Barthélemy. Vous aimez la vérité, la justice, la droiture, la diplomatie. Vous aimez la perfection. Et ce sont des gens qui sont positifs. Ils ont aussi la grande foi. Et ce sont les détectives aussi. Résistants aux maladies. Et ils aiment beaucoup le sport. Ils aiment le sport. Ils aiment les défis. Compatissants. Les enquêteurs. Et ce sont les gens prospères dans la vie. Ils aiment le voyage. Enseignants. Rancunieux. Mais ils oublient vite le mal. Ils n'aiment pas les querelles et les discussions. Nés pour être chef. Ils sont nés pour être des présidents. Et pour être des ministres. Et ils connaissent frayer un chemin au milieu des difficultés. Ils aiment la nature et le paysage. Ils sont haïs à cause de leur capacité. Hommes de foi et de miracles. Ils sont remplis des idées créateurs. Et ce sont des visionnaires. Ils sont des colonnes de leur famille. Mais ils sont trop tentés par le sexe. Et ils ont une vieillesse heureuse. Ils meurent avec une vieillesse heureuse. C'est difficile qu'ils meurent aussi vite. Hein? C'est comme ça que Dieu les a créés. Les gens, les vierges.
avec Émeraude na libanga na bango lokola Émeraude et Zabulon. Pe Zabulon 23 9e mois, 23 9e mois au 22 10e, je crois. Ok, fidélité. baza bato na bosembo Ménagère. bango basalaka misala ndako malamu. Ben, ce sont les gens pleins de doutes. Bango baza bato batondisami na tembe. Ils n'aiment pas faire la cuisine. Balingaka kolamba te. Ils n'aiment pas être commandés. Balingaka te batsindika ye. Ben, ce sont les gens de foi. Bango baza bata kondima. Sagesse. Baza bato na mayele. Trop attaqués. Bakbundisamaka mingi. Et ils sont là à produire le fruit. Eza pasi pona bango babimisa mbuma. Et ils aiment beaucoup les amis. Balingaka mingi kozana moninga. Ils aiment beaucoup les affaires. Balingaka mingi mombongo. Ils aiment l'argent. Balingaka mbongo. Et ce sont les gens qui vivent sans paix. Bato babikilaka kozanga kobanga. Mais ils aiment beaucoup les plaintes. Kasi balingaka mingi kofunda bato. Et ils pleurent beaucoup. Balelaka mingi. Ce sont des gens qui aiment beaucoup le mensonge. Balingaka mingi lokuta. Ce sont les grands espions. Bazali bato balandelaka bato malamu. Mais ils sont nés pour prospérer. Kasi babotami po bakende liboso. Et beaucoup de gens meurent à cause de lui. Pe bato ebele bakufaka na esika na bango. Et ils aiment le commerce. Balingaka mombungu. Ils sont héritiers de ses propres mains. Bazali bokitami aboko na bango moko. Ils sont secourus par Dieu à la dernière minute. Basungami na nzambe na minute ya suka. Même s'il n'y a plus d'espoir. Ate like ezalite. Dieu nzambe vient toujours pour les seconder. Ayaka pona kosunga bango. Ils sont spécialisés pour être les gens de la sécurité rapprochée. Bango botama po bazala bato ba batelaka bato pene pene. Mais ils ont un grand défaut, c'est l'escroquerie. Kasi bango ba yebi kokosa bato malamu. Ne paye pas les bons. Kasi baba ko futa pa côté. Non, ba futa ka nyongote. Futa ka nyongote. Et ils aiment les bagarres. Balinga mingi bitumba. Vengeance. Bazongisaka mabe na mabe. Ils aiment Dieu. Balinga ka nzambe. Mais ils vivent difficilement la parole. Babikelaka pasi liloba na nzambe. Amen. Amen. Ça vous va? Ne regardez pas un frère, regarde toi-même. Et je termine ici. Pour parler du lion. Le lion améthyste. C'est l'un des pierres aussi que le diable n'a pas, je pense. Judas. Vous avez pour correspondant Philippe. Nous sommes au 23, au 7e mois jusqu'au 28e mois, je crois. Les paresseux. Pas goy-goy, bolembo. Ils aiment la justice. Il travaille quand il a faim. Quand il n'a pas faim, il ne fait rien. Égoïste. Il partage quand il est rassasié lui-même. Dictateur. Il aime beaucoup manger. Né pour être chef. Dictateur. Alors j'attire l'attention des lions. Il y a un esprit de la polygamie qui vous guette. Chef, ils aiment les bagarres. Ils sont d'abord nerveux, réactionnaires et colériques. L'un a produit les fruits. L'un a accomplir ce qu'il décide de faire. Et il ne supporte pas les caprices.
Ils font toujours les beaux rêves. Ce sont les vainqueurs. Les plus exaucés dans la souffrance. Nzambe ayokelaka bango mingi tango bazana ba problème. Les femmes, ils aiment aussi les femmes païennes. Mais ils sont secourus par Dieu. Et ils apportent toujours l'équilibre dans leur santé. Ce n'est pas les gens qui tombent souvent malades. Ils sont des réalisateurs. Et ils ont le contrôle total de leurs ennemis. Et ils sont des protecteurs. Ils purifient son entourage des mauvaises atmosphères. Et ce sont les gens qui doivent s'éviter de s'exposer au soleil. Parce que leur corps n'aime pas ça. Amen. Amen. Alors, on nous fait sortir le tableau des positions géographiques et nous allons terminer là. Mais avant de terminer là, je demanderai aux frères de lire les âmes qui sont maintenant en prison, péché en 63, paragraphe 71 ou bien 71. Lorsque les enfants d'Israël quittaient le pays de l'Égypte pour entrer dans la patrie, tango bana Israël bandaki ko bima mboka yipito po bakota na ekolo. Dieu avait promis qu'il puisse être là pour protéger l'arche. Nzambe alakaki semaki bazala na po babatela sanduka mibeko. Parce que l'arche au milieu des enfants d'Israël kwete yango na kati bana Israël apporte la prospérité. Bandaki ko mema bufulu kisami. Apporte la protection. Ezali ko mema ko batela ma. Apporte la victoire. Ezali ko mema elonga. C'est pourquoi c'est lui qui garde la parole. Le quoi motali ko batela liloba. Il devient l'arche de l'Éternel. Et cette personne est protégée par l'Éternel. Cette personne est gardée par Dieu lui-même. Parce qu'il garde la parole dans sa vie. Alors, pendant qu'il partait pour reconquérir le pays, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de se regrouper par 3. Au nord, na nord, 3 tribus. Au sud, 3 tribus. À l'est, 3 tribus. Et à l'ouest, 3 tribus. Pour faire quoi? Pour protéger l'arche de l'Éternel. Et là où nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 21, on nous montre quelque chose de très important en rapport avec l'ordre de campement. Prenez ça vite. Lisons ça vite. Apocalypse chapitre 21. Et nous allons prendre le paragraphe, le verset 12. Allons-y, mon général, s'il vous plaît. Je vais préserver ma voix. Apocalypse chapitre 21, verset 12. Nous lisons. Il avait une grande et haute muraille. Il avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'occident, 3 portes. Alors, prenez une idée sur au verset 9.
Vous allez comprendre de quoi il est parlé ici. Verset 9. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Pe mwanji o asimba ki bankeni sambo tondi samaki na makambo sangi koya pe alobi. Et il m'adressa la parole en disant, Aibi singa imaloba ye. viens, Yaka. je te montrerai l'épouse, Nakolakisa yo mwasi. la femme de l'agneau. Ezali mwasi na mpate. Continuez. Et il me transporta en esprit Ya memengai na molimo. sur une grande et haute montagne. Wana likolo na ngomba ya monene. Et il me montra la ville sainte, Alakisinga ye ngumba esanto. Jérusalem, Yerusalema. qui descendait du ciel Ebandi ko kita na likolo. d'auprès de Dieu Pene pene na Yahweh. et ayant la gloire de Dieu. Pe kozala nkembo na Nzambe. Ok, maintenant remarquez que Jean, on lui montre l'épouse, la femme de l'agneau. Balakisi ye mwasi ya mpate. Cette femme Mwasi wana. qui est l'épouse de l'agneau, Oye ezali mwasi na mpate. l'ange dit à Jean, Mwanji alobi na Yohane. c'est elle la ville qui descend. Yende engumba oyo ezali kokita. Donc Dieu compare la ville qui descend, la nouvelle Jérusalem, à une épouse. Nzambe akokanisi Yerusalema sika na mwasi na libala. J'allais donner un briefing dessus. Ngai nalobaki likambo moko na tina nango. Bon, j'ai pensé que ça va prendre du temps, mais on doit couper pour aller tout droit. Kasi na banze ete tokokata yango tokoloba mbala moko. Regardez, Tala. ce que vous voyez là, Oyo ezali komona awa. c'est la tente d'assignation Yango ezali tempelo. des enfants d'Israël. Temple bana Israela. Mais au milieu ici, Kasi na katikati c'est ça le tabernacle. wana nde ezali mongombo. Donc le tabernacle des enfants d'Israël, Mongombo bana Israela. la tente d'assignation Oyo ezali tempelo a été protégée. yango ebatelamaki. Dieu a pris les 12 tribus d'Israël. Nzambe azwi mabota zomi na mine ya Israela. Il a partagé Ye akaboli 3 à l'est, misato na ebimeli na moi. 3 groupes ou bien 3 tribus à l'ouest, Misato na elelo na moi. 3 tribus au sud Misato kuna na sud. et 3 tribus au nord. Pe misato kuna na nord. Mais Lévi Sikokasi Lewi. a été choisi par Dieu Ye aponamaki na Nzambe. pour être au service de ses frères, Pona za na mosala ya bandeko na ye. pour enseigner la parole à ses frères. Pona lakisa liloba pa ya bandeko na ye. Et c'est de la famille de Lévi Ezali na libota na Lewi. qu'est sorti les Lévites. Ebimaki ba Lewi mosusu. Les Lévites ou les sacrificateurs To ba Lewi to banganga na Nzambe. sont sortis de Lévi Babimi epai na Lewi. et du sacerdoce aronique. Pe na bokitani ya Aonita. Sacrificateurs Nganga na Nzambe. et les Lévites. Pe ba Lewi. Et les Lévites Pe ba Lewi. étaient divisés en 4 groupes. Bango bakabanaki na biteni minei. Il y avait des Lévites kéatites, donc Ezalaki c'est-à-dire ba les gens de Lewi Kéat. ya Kiyata. Il y avait les Lévites méralites Bazalaki ba Lewi Meranita. et il y avait les Lévites gershonites. Pe Gershonite. Gershonite, c'est Gershon Ezali o bumaki pa ya Gershom. qui est venu de Moïse, Auteki pa na Mose. et les sacrificateurs Pe banganga na Nzambe. qui viennent d'Aaron. O ba usi pa ya Rona. Et ils sont dans le service du temple. Bango bazali na mosala na tempelo. Or, chaque fois que les enfants d'Israël marchaient, Atongo nyonso bana Israeli kotambola. si la colonne de feu se déplace, Soli konzina moto etamboli. Israël ne doit pas demeurer sur place. Israeli bakotika leseka moko te. Leur déplacement Kotambola na bango. dépend du déplacement de la colonne de feu au ciel. Ezali kotala likonzina moto na likolo. Ils s'arrêtent quand Dieu s'arrête. Batelemaka ntango Nzambe atelemaka. Ils
avancent quand Dieu avance. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Dès que Dieu bouge au ciel, ils sont obligés de démanteler tout ça. Et les sacrificateurs, ils portent l'arche et ils se déplacent. Là où la colonne de feu, qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu vivant, s'il s'arrête, on s'arrête. S'il avance, on prend tout ce qui constitue le tabernacle. On avance. Pourquoi? C'est parce que c'est la colonne de feu qui dirige la vie du croyant. Et la Bible dit dans Exode chapitre 13 verset 21 que la colonne de feu ne s'éloignait pas d'Israël le jour. La colonne de feu ne s'éloignait pas d'Israël la nuit. Et la nuit ne s'éloignait pas d'Israël le jour. La colonne de feu et la nuit, ce n'est pas deux dieux. C'est le même Dieu, mais qui joue un rôle. Lorsqu'on est le jour, il devient la nuit. Lorsqu'on est la nuit, il devient la colonne de feu. Quel est son rôle? Le rôle de la colonne de feu, c'est de s'interposer entre Israël et ses ennemis. Et n'oubliez pas que nous sommes Israël spirituel. De la même manière que Dieu a protégé Israël la journée et la nuit, Dieu nous protège la journée et la nuit. Sœurs, frères, n'ayez pas peur. Votre combat, ce n'est pas toi qui combats. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, gardez silence. Et aujourd'hui, je vous donne l'assurance. Va dormir en paix. Ce n'est pas à cause de tes multitudes de prières. Ce n'est pas à cause de tes multitudes de prières que l'ennemi ne vous attaque pas. Ce n'est pas ça. C'est un problème d'alliance entre le Père et le Fils, entre nous et Dieu. Je répète encore, votre mari de nuit aujourd'hui, c'est la fin de son séjour. Notre Dieu est puissant, capable de démanteler même les sorciers les plus cachés. J'aimerais vous dire quelque chose. Si ce que je dis est frère, Dieu va vous le confirmer. Je voudrais vous dire ceci. Après avoir écouté que Dieu est vivant et qu'il protège ses enfants, à partir d'aujourd'hui, notez ça dans vos cahiers. Chaque ennemi qui visitera ta maison, le Dieu dont je suis le serviteur, va vous le révéler. Tu le connaîtras clairement. Et à partir d'aujourd'hui, toute personne qui a la source de votre malheur, Dieu vous le révélera. Il y aura plus de choses cachées. Peu importe la forme qu'il utilise, peu importe la forme qu'il prend,
Dieu doit le mettre en nu. Vous avez beaucoup souffert. Mais nous prions. Nous prêchons pour le retour de votre pierre de naissance. Et pas seulement votre pierre. Même la pierre de tes enfants. Même la pierre de ta si vous croyez à ce que prêché, vous vivrez le moment de restauration. Et Dieu a dit, je restaurerai les années. Pas une année. Les années de souffrance. Les années de la domination. Les années de misère. Les années de plaie. Dieu promet de restaurer ça. Oh, donnez-moi un amen de 2024. Alors, ce tabernacle, comme ce que la Bible dit dans Apocalypse 21, 3 portes au nord, 3 portes à midi, midi, dans le langage biblique, c'est le sud. 3 portes à l'est et 3 portes à l'ouest. Quand la Bible parle de portes, ce n'est pas la porte comme celle-là. La porte, c'est la révélation. C'est le dévoilement. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi dans Jean 10, Jésus-Christ est la porte de la bergerie. Or, une bergerie, c'est là où on garde les brebis. Et la bergerie, c'est l'église. La porte, c'est Christ. Par Jésus. C'est pourquoi vous irez ce soir à la maison avec une assurance jamais eue. Personne à partir d'aujourd'hui ne vous ferait du mal s'il n'a pas encore vaincu Jésus. Pour vaincre Jésus, il faut ça là. Le seul roi jamais renversé. Alors ça devient simple. C'est ça l'ordre du campement. Au nord, 3 tribus. Aser, Dan et Nephtali. Si vous avez bien compris ma leçon, regardez qui est votre correspondant. Alors tu peux connaître votre position géographique. J'ai terminé. Il y a quelque chose ici. Je sais que vous pouvez me poser la question. Pasteur, pourquoi Ephraïm est apparu dans l'ordre de campement? Ephraïm est apparu. C'est parce qu'il est de la tribu de Joseph. C'est parce qu'on a enlevé Lévi. Alors Lévi rentre dans le sacerdoce. Alléluia. Et Joseph devient le prophète. Et le prophète est la parole. Joseph
La parole, le visionnaire. C'est pourquoi vous pouvez voir parmi tous les enfants d'Israël, il n'y avait pas un enfant d'Israël qui avait le don de vision. Le seul qui prophétisait, qui voyait les visions, c'était qui? Oh, je vais entendre, dis-moi. C'était qui? C'est pourquoi, lorsque Joseph est mort, Jacob, qui était un prophète, il est en train de partir. Oh, je vais entendre un amen. Il a dit que Dieu vous visiterait. Quelle visitation? C'est de donner au milieu de son frère le même Joseph qu'ils avaient rejeté. C'est le même Joseph qui revient au milieu d'eux. C'est pourquoi lorsque Joseph va mourir, il a un prophète. Bien que je suis mort dans la chair, mais dans le spirituel, je suis au milieu d'eux. Oh, je vais à la main de l'église. C'est l'esprit de Joseph. L'esprit de Joseph qui était sur les ossements, qui gardait Israël. En attendant la venue de Moïse. Lorsque Moïse est apparu, l'onction prophétique qui était sur les ossements de Joseph ont quitté les ossements pour entrer dans Joseph, pour entrer dans Moïse. Et Moïse est devenu la parole au milieu d'eux. Oh, je vais entendre un alléluia. C'est pourquoi lorsque Moïse a libéré les enfants d'Israël, on a pris les ossements de Joseph sous forme d'un cercueil. Allez, on avance avec ça. Pourquoi? Parce que cela a été un mémorial. Et nous avons un mémorial. Notre mémorial, c'est le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Et il est dans son église. La présence de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, dans l'église, c'est la présence des ossements de Joseph en Israël. Donnez-moi votre amen. C'est pourquoi on a ramené son fils là. Cher frère, ne soyez pas là condamner un frère qui est en erreur. Tu es perdu, Dieu ne te connaît pas. Regardez, c'est lui qui est devenu le chef de file de l'angle l'ouest. C'est Ephraïm. Or Ephraïm, c'est un idolâtre. Les gens peuvent te rejeter, mais Dieu a un plan avec toi. Et le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de l'homme. Je veux un amen. Donc, parmi les 4 points cardinaux, Benjamin est là. Joseph a été remplacé par ses 2 frères, par ses 2 enfants. Je veux un amen. Alors, donc ici, vous remplacez Joseph, ok? Bien qu'il ait devenu la parole, mais sa place, il a cédé à son fils. Manassé à sa place. Lévi est devenu serviteur. Alors, chacun de nous va maintenant comprendre qui est son correspondant. Alors, il va, n'est-ce pas, connaître désormais quelle est sa position géographique. Partout où vous allez dans le monde, peu importe la ville où vous allez, divisez ce pays par 4. Alors observez
Qui est mon correspondant d'après l'enseignement du pasteur Monsengo Séraphin? Nani azali mokitani na ngai na kota malakisi ya mobateli? Je suis Judas. Ngana zali Yuda. N'allez pas à l'ouest. Koke na ouest te. Va à l'est. Kende na est. Tu peux te situer à l'est de la France. Yo koki koza na est ya France. Tu peux te situer à l'est des États-Unis. Yo koza na est ya Canada. Tu peux te situer à l'est de la Russie. Yo koza ta na est ya Russie. C'est là où il y a votre pierre de naissance. Wana nde libanga na yo ezali. C'est là où il y a l'influence de ta vie. Wana nde kobendisa ma bomoi na yo. Je veux un amen de l'église. Alors, si vous êtes Siméon, Ce que ozali Simeona. Siméon est dans l'angle. Simeona azali na ngambo. L'angle du sud Ngambo ya sud et l'angle de l'ouest. pe ngambo ya ouest. Donc vous, Bino si vous vous positionnez à l'angle de l'ouest, ce qui ovandi na ngambo De l'est. ya est, donc je vais dire sud-est, sud-est ou soit sud, to sud, vous êtes dans la bonne position. bozali na lolingi ya malamu. Si c'est Ruben, Ce qui ezali Ribeni va en Afrique du Sud. kende na Afrique du Sud. C'est ta place. Eza esika na yo. C'est là-bas où tu vas prospérer. Wana nde kofuluka. Si tu es garde, Ce qui ozali Gad, tu subis deux influences. ozali kobenda bolandisa mibale. L'influence de l'ouest Oyo ezali ya ouest et l'influence de sud. pe oyo ezali ya sud. Si tu te trouves au sud, So ezali na sud, c'est correct, ta vie va prospérer. bomoi ino ekende liboso. Si vous vous trouvez à l'ouest, Soki ozali na l'ouest, c'est parfait. ezali ya malamu. Si vous vous trouvez au sud, So ezali na sud, c'est parfait. ibongi be. Donc Manassé avec Gad, Manase na Gad, ils partagent des influences. bango bazali na bolandisi moko. Soit à l'ouest, To na ouest, soit au sud, to na sud, ça va bien avec toi. yango esimbi mima na yo. Je vais en main de l'église. Si vous êtes Benjamin, Soki ozali Benjamin, vous avez l'influence du nord yo ozali na nord et l'influence de l'ouest. pe ya ouest. Si vous êtes Issachar, So ozali moto na Isaka, vous avez l'influence du nord ozali ya kobenisama ya nord et l'influence de l'est. pe kobenisama est. Mais Judas, Kasi Yuda il doit rester à l'est. tikala na est. Ephraïm, Ephraim en d'autres termes Joseph, to Joseph doit rester à l'ouest. eza na ouest. Ruben Ribeni doit rester au sud. yo ezala na sud. Dan Dan doit rester au nord. tikala na nord. Mais les autres Bamosusu qui sont dans les angles, bango bazali na baanglais ils peuvent se partager. bakoki kokabola. Soit il est à l'est, To azali na est ça va marcher. ekosimba, Soit il est au sud, ana sud ça va marcher. ekosimba. Parce qu'il est à l'angle Fo azali na angle na ye. de deux pôles. Maintenant, Sikawa c'est de Lévi. oya Lewi. Vous, pour gagner et pour mieux vous en sortir, il faut rester seulement au centre. Pona bolonga bozaka na katikati. Vous allez ailleurs, ça ne marche pas. Okei na ngambo wana esimba te. Vous allez ailleurs, ça ne marche pas. Okei kuna esimba te. Nous partageons la RDC par 4. Tokaboli mboka na biso na miteni mine. Cherchez la ville qui est au milieu Ye luka ngombe eza na kati. et que vous trouverez votre position. Bomona lolenge na bino. Partagez les États-Unis en deux. Kabola États-Unis mibale. Cherchez la ville qui est au milieu. Ye luka mboka ya katikati. Vous, les champs de chrysolites, de Lévi, Bino bato na Lewi kezonit. vous trouverez votre position. Bokomona lolenge na bino. Qui a compris? Na na sosoli yango. Qui a compris la position géographique? Ah, il y a des gens qui n'ont pas compris. Oh, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Qui n'a pas compris? Je reviens un peu, juste un peu. Nous avons une personne, deux, qui n'a pas compris. Ok, le pasteur a dit ceci. Babatela lobi boye. En rapport avec le pays de naissance, nous avons connu qui est notre correspondant parmi les enfants d'Israël. Na kotala mabanga bobota mito ebina na zamo kitani na biso na bana Israël. Alors vous prenez ce tableau, vous divisez par 4. Ozui tableau o kwatisa na miteni mine. Faites les 4 points cardinaux Ye osali 4 points cardinaux. et retrouvez qui est votre correspondant. Ye banani azamo kitani na yo. C'est là où tu dois te situer. Eza wana nde siko kende. Je dis, peu importe le pays où vous allez, Atamboka ozali.
Dès que tu reconnais ton pool d'attraction, c'est là où tes bénédictions sont réservées. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, maintenant le vendredi, nous allons demeurer dans la prière, pasteur. Donc le pasteur Mosengo ne sera pas là. Donc, ça vous va, pasteur? C'est pour qu'on prépare la réunion de dimanche où on va prier pour chacun. Et la réunion de dimanche, c'est pour la restauration de nos pierres de naissance. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Et je vous ai montré si votre pierre porte-bonheur brille, tu auras des succès partout où tu pars. Les gens auront besoin de toi. Tu seras quelque chose d'apprécieux partout où tu vas. Mais si la vie est hypothéquée, vous aurez des maladies interminables. Vous aurez des misères interminables. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Malgré que toi tu fais ça ne va pas, mais quand quelqu'un d'autre fait ça passe. Et nous allons avec la pensée selon laquelle Dieu n'est pas la source de notre malheur. Et Dieu ne m'a pas créé pour souffrir. Cette église, on doit la construire, on doit acheter le terrain, pasteur, on doit construire. Pour que nous réalisons une grande construction, il faut que Dieu bénisse nos enfants. Quand Dieu les bénisse, nous aussi on sera bénis. C'est pas ça? Alors il faut qu'on puisse bénir le peuple. Et je sais que Dieu le fera. Parce que notre Dieu est le Dieu de promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que vous me chantez quelque chose. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la période. Seigneur, c'est le moment d'aimer